2, 3, raconte! Bonjour les filles, bonjour les garçons, bonjour les parents et tous les amis. Savez-vous ce que nous avons fait quand notre petite fille est née ? Je vais vous le dire. J'ai tout de suite téléphoné au papy, aux mamies, à toute la famille, car tout le monde attendait la naissance avec impatience. Et puis nous avons écrit de jolies petites cartes, nous avons envoyé des photos. Bref, nous étions si heureux que tout le monde devait le savoir. On disait à nos amis, venez à la maison, venez voir comme elle est mignonne. Mais revenons à l'époque de Jésus, il n'y avait pas la poste, il n'y avait pas le téléphone, encore moins Internet. Alors comment Dieu va-t-il s'y prendre pour que des gens qui attendent la venue du Sauveur promis, mais qui habitent à l'autre bout du monde, sachent que Jésus est né ? Va-t-il leur envoyer un ange comme il l'a fait pour avertir les bergers ? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette histoire que Françoise va nous raconter maintenant et que tu pourras retrouver au début de l'évangile de Matthieu. Ah oui, la question du jour c'est: pourquoi ces hommes font-ils un si long voyage ? 1, 2, 3, raconte! Là-bas, très très loin de Bethléem, quelque part en Orient, des hommes ont appris que Dieu a promis d'envoyer un sauveur, et ils le croient de tout leur cœur. Ces hommes, qu'on appelle des mages, sont très instruits, ce sont des savants. Ils étudient les planètes. Une nuit, alors qu'ils observent les étoiles, quelque chose les surprend. Regardez cette étoile. Elle brille plus que les autres. Oui, son éclat est différent des autres. Et si c'était celle que nous attendons ? Certainement c'est un signe de Dieu, disent-ils. Il veut nous annoncer que le roi des Juifs, le Sauveur promis, est né. Alors il faut que nous allions le voir et l'adorer, et nous lui offrirons des cadeaux royaux. Ils préparent leurs bagages et leurs trésors. Ils chargent les chameaux et les voilà partis pour un long voyage. Que de kilomètres à parcourir ! 1000, 1500, peut-être même 2000 kilomètres. C'est un voyage de plusieurs mois. Quand ils arrivent, eh bien, ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu apparaître son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Un roi ? Comment un roi ? Personne ne sait. On n'a pas entendu parler d'une naissance au palais. Mais on s'interroge, car la venue de ces riches étrangers est quand même troublante. La nouvelle arrive aux oreilles du roi Hérode. Il prend l'affaire très au sérieux. Un roi ? Comment un roi ? Le roi des Juifs ? Mais c'est moi le roi des Juifs. Il est très troublé et même très en colère. Il convoque les chefs religieux. « Où doit naître le sauveur promis ?» leur demande-t-il. « À Bethléem. Le prophète a dit qu'il naîtrait à Bethléem. » Hérode est furieux. Il fait appeler les mages en secret et il leur demande à quel moment précis l'étoile est apparue. Et puis il leur dit « Allez à Bethléem, prenez des informations précises sur le petit enfant et revenez me dire où il se trouve. Moi aussi, j'irai l'adorer. » À la tombée de la nuit, les mages prennent donc la direction de Bethléem. « Oh, regardez, dit l'un d'eux. Mais cette étoile qui brille là devant nous, c'est celle que nous avons vue en Orient. Regardez, elle se déplace, elle nous montre le chemin. Sans aucun doute, Dieu nous conduit vers son roi. » Ils la suivent, et quand l'étoile s'arrête, immobile au-dessus d'une petite maison, ils savent qu'ils sont arrivés. Ils entrent, et là ils trouvent Marie et le petit enfant Jésus. Ils tombent à genoux, ils se prosternent et l'adorent. Ils ouvrent leur coffret
et sortent leurs trésors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils les offrent à Jésus, l'enfant roi. Ils s'apprêtent maintenant à reprendre le long chemin du retour. Mais cette nuit-là, Dieu les avertit. Ne retournez pas chez Hérode, mais rentrez dans votre pays par un autre chemin. La caravane emprunte donc une autre route. Et cette même nuit, un ange apparaît à Joseph. Dans un songe, il lui dit « Joseph, lève-toi, prends vite le petit enfant et sa maman, et fuyez en Égypte, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Sans tarder, Joseph part dans la nuit avec Marie et Jésus. Ils vont se réfugier dans ce pays étranger où ils vivront quelque temps en sécurité. Ils reviendront plus tard, quand Dieu va le leur dire, et c'est à Nazareth que nous les retrouverons dans nos prochaines histoires. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Imagine les enfants de Jérusalem qui ont vu passer ces mages. « Oh, regarde, ils ne sont pas comme nous. Tu as vu leurs vêtements? On ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils ont l'air d'être très riches. Et toute cette caravane de chameaux? Et tous ces bagages? Oui, ils venaient vraiment de très très loin, ces étrangers. À propos d'étrangers, crois-tu que Dieu fait des différences entre les gens? Non, cette histoire nous rappelle qu'il aime tous les hommes, tous les enfants, quel que soit leur pays, leur race, leur âge, et qu'il va permettre des circonstances pour que chacun puisse le connaître. Toi aussi, si tu as envie de mieux connaître Jésus, alors il va t'aider, te guider, non pas avec une étoile, parce que je crois que tu ne comprendrais pas ce qu'il voudrait te dire, mais en écoutant, en lisant l'Évangile, en priant, tu vas le connaître de mieux en mieux. Nous pouvons maintenant répondre à la question de Benji. Pourquoi ces hommes ont-ils fait un si long voyage? Parce qu'ils voulaient connaître Jésus, le Sauveur promis, et l'adorer. « 4, 3, 2, 1, et nous les parents. » Les mages ont décodé le message que Dieu leur envoyait, et ils l'ont cru. Personnellement, je ne comprends pas cette langue des étoiles. Peut-être vous la comprenez. Pas sûr. Heureusement, Dieu parle de différentes manières. Mais l'entendons-nous? Comprenons-nous ce qu'il nous dit? Avons-nous cet empressement des mages à connaître Jésus? Avons-nous aussi cet empressement à lui obéir, comme l'ont fait Joseph et Marie? Car Dieu a protégé miraculeusement le petit enfant, mais il a demandé aux parents de coopérer. Il fallait tout quitter pour fuir en Égypte. Leur protection a nécessité leur obéissance à Dieu. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!